Donc, dans cette histoire, deux personnages principaux, Rabbi Yehoshua ben Levi, le rabbin, et le Mina, le Min en hébreu, celui qui appartient à une secte, donc on peut traduire un hérétique, ou à l'époque un sadducéen, un tsédouki, celui qui rejetait toutes les paroles des sages et toutes leurs interprétations, et qui ne se fiait qu'à la loi écrite, donc était dans le rejet de la loi orale. Donc, Aoumina, cet hérétique, Dava qui était Béchivivouté, dans les environs, qui habitait dans les environs, des Rabbi Yehoshua ben Levi, du rabbin Rabbi Yehoshua ben Levi. Ava ka metsa erle tuva. Ava, il était, ka, en train de. Cette particule ka, que l'on rencontre régulièrement dans le Talmud, devant un verbe, exprime l'idée d'une action progressive qui dure dans le temps et qui se répète. Donc ici, le min, l'hérétique, Ava kametsaer le tuva, faisait souffrir tuva, beaucoup, c'est l'équivalent de harbe en hébreu, faisait souffrir le rabbin, bikrae, en lui opposant des versets. C'était l'habitude des hérétiques à l'époque de confronter les rabbins à certains versets qui apparemment présentaient des contradictions et qui semblaient leur donner raison parfois. Donc c'est le cas avec cet hérétique qu'a fait Rabbi Yehoshua ben Levi. Yom Achad, un jour, Shekal Tarnegola, il a pris un coq, Ve Okme, et il l'a placé, il a placé Ben Kar'e, entre les pieds d'Arsa, du lit. Ve Ayen Be, et il a examiné ce coq. Savar, il a pensé, Kimata Ahi Sha'ata, lorsqu'arrivera ce moment-là, de quoi parle-t-on? D'un moment dont parle le Talmud, où Dieu, tous les jours, se met en colère, et Bil'am, le prophète, qui est cité dans le livre de Bamidbar, le livre des nombres, dans la paracha de Balak, eh bien, on dit de Bil'am qu'il connaissait ce moment, et qu'il avait un signe pour reconnaître le moment de la colère divine, c'était la crête du coq qui blanchissait entièrement. Lorsqu'arrivait ce moment, eh bien, c'est que Dieu se mettait en colère et il pouvait éventuellement maudire le prophète Bilam, les ennemis d'Israël. C'est un euphémisme pour qualifier le peuple juif. Donc ici, pareil, Rabbi Yehoshua ben Levi a pris ce coq dans cette intention de fixer un moment, de vérifier ce moment où la crête serait blanchâtre entièrement pour pouvoir maudire cet hérétique. Donc il a dit je le maudirai. Ki meta haï sha'ata, lorsque meta est arrivé, haï sha'ata, ce moment-là, alors le rabbin Nayem, il s'est endormi. Et de cette anecdote, il a tiré une leçon. Amar, il a dit, Shma mina, on apprend d'ici que lav, ce n'est pas lav, orar ara, ce n'est pas le derer, le chemin Eretz de la terre. Il faut comprendre, ce n'est pas une règle, ce n'est pas le savoir-vivre, ce n'est pas convenable, l'eme'evad achi, d'agir ainsi. Et le rabbin cite deux psukim, deux versets. Il a dit, car il est écrit Verachamav, car il est miséricordieux, en parlant de Dieu. Al-Kol Masav, Dieu est miséricordieux sur toutes ses créatures. Il faut comprendre Kol, toutes. Et cela inclut également les impies. Donc même avec les méchants, Dieu est miséricordieux. Donc à plus forte raison, l'homme doit avoir ce même comportement à l'image de Dieu. Urtiv, et il est également écrit, a dit le rabbin Rabbi Yehoshua ben Levi, Gam aussi, Anosh la tzadik, punir, le fait de punir pour un tzadik, pour un juste, l'otov, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, le tzadik, le juste,
doit être le canal uniquement du bien et de la bénédiction.